On va pouvoir commencer. Oui. Du coup, au niveau des besoins, donc pour les deux profs d'espagnol, du coup, on va regrouper, c'est sur Teams. Ouais. C'est ça, donc pour les cours en ligne principalement. Ouais, moi c'est travail en équipe. Moi, c'est devoir. Et si jamais Oui. il reste du temps, je viens de découvrir ce matin les notes de la réunion et le bloc-notes pour la classe. D'accord, Donc, comme je tout viens un de programme. découvrir ce matin, c'est merveilleux, mais je ne sais pas comment ça marche en... Pour moi, la vie dans un établissement scolaire, c'est très complexe parce que forcément, il y a beaucoup d'acteurs différents, les élèves, les enseignants, la direction. Ça représente énormément de monde, beaucoup de caractères différents, et il faut que tout ce monde s'interface correctement pour que chacun arrive à accéder à ses objectifs. Et donc, c'est une alchimie qui doit se créer entre tous ces acteurs. Et donc ça crée une sorte d'écosystème qui est particulièrement complexe. Et je pense que ce qui n'a pas marché la dernière fois, c'est que je n'ai peut-être pas pris la peine de l'ouvrir en tant que fenêtre et il n'était qu'en tant que document. Alors le plus simple pour faire ça, on va se mettre en situation. Je vais me mettre sur ma tablette. Ce qu'il faut bien penser, c'est que tout ce que tu vois toi, c'est ce que vont voir les élèves. D'accord. Donc si tu veux leur partager un document, du coup tu vas sur ton bureau, tu vas sur ton drive. Tu vois, ça j'ai voulu faire ce matin. Ouais. Et moi j'en suis restée là comme une andouille, bien sûr. Et tu n'as pas cliqué sur lancer la diffusion. Oui, si, j'avais lancé sur clic partager. Alors l'idée c'est de former nos pairs, donc nos collègues enseignants, sur des points techniques. Habituellement, on crée des mini-formations sur un sujet en particulier, sur un thème précis. Aujourd'hui, l'atelier est intitulé Open Bar parce qu'on souhaitait ne pas imposer un thème précis sur le contenu de la formation. On voulait élargir parce que depuis le début de l'année, on a des formations qui sont plutôt précises et axées sur un thème. On s'est dit pourquoi pas ne pas laisser la libre parole aux collègues et qu'ils viennent du coup avec leurs problèmes, avec leurs questions. Et du coup, on se répartirait en petits ateliers pour être capable de répondre de façon la plus précise possible à leurs besoins. On a commencé à faire ces ateliers suite à l'actualité, suite au confinement. On a été tous surpris l'année dernière, en mars dernier, et on a été pris au dépourvu. On est parti en confinement sans avoir été formé. Et donc du coup, depuis la rentrée de septembre, on a mis en place ces formations pour anticiper un petit peu. Et puis on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas que les cours en ligne, il y avait également d'autres aspects numériques à voir avec les collègues. Certains ont déjà des connaissances, certains partent de zéro. Et donc il y avait besoin de mettre en place ces petits ateliers sur le temps du midi pour aider nos collègues de façon personnalisée. Tu peux suivre comme ça, et puis tu peux aussi utiliser ce petit truc-là. Ouais. C'est une aide, je vais te montrer après comment le faire apparaître. Yes. Et du coup, tu t'en sers un petit peu comme curseur. Ouais. Tu vois, quand tu lis un texte avec eux, et tu le déplaces en même temps pour que eux arrivent à suivre sur le document où tu en es en fait. Ok, Tu vois ? ça marche. Parfait. Pratique, et il me semble bien que pour effacer, tu secoues ton ardoise, comme les anciennes ardoises magiques, tu sais. Hein. Non. Ouais, Vous êtes sérieux? c'est bien fait. Hein. Je peux faire ça? Juste une fois. Il y en a même une Pas fois. mal, hein. Alors, ces formations s'adressent à tous nos collègues, pas forcément enseignants d'ailleurs, il y a également du personnel de l'administration, des éducateurs également, qui ont besoin d'utiliser les outils qu'on utilise également. Le public est très large et on ne le restreint jamais. Je te suis, t'inquiète, même si tu Voilà. Et donc du coup, il a ça. Hop. Donc, il a ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour moi, l'intérêt de cet échange de pratiques est assez important parce que on se connaît déjà à la base et on est collègues. Donc on a une relation qui est forcément beaucoup plus proche que si c'était un formateur de l'extérieur. Et puis le format aussi, très court sur le temps du midi, fait que c'est beaucoup plus convivial. Donc on n'a pas une quelconque honte de poser les questions. On parle de façon très ouverte et puis le fait qu'on soit également professeur, au même titre qu'eux, fait qu'on a forcément rencontré les mêmes problématiques et au final on tient le même discours. On n'a pas vraiment une position de sachant et d'apprenant, on partage en fait un petit peu nos pratiques et ce qui fait que la discussion est beaucoup plus ouverte et je pense beaucoup plus efficace. Tu peux les ignorer, parce que c'est les réglages de base qui nous conviennent parfaitement. Donc tu fais suivant, suivant, suivant. Mais la connexion à l'école est très rapide, donc en 10-20 secondes c'est fait. En fait, tu peux diffuser. Et donc ça t'évite d'oublier ta clé USB. Tu retrouves tes deux clouds, et donc tu peux vraiment utiliser ou l'un ou l'autre. Très bien. J'ai l'impression que du coup maintenant dans les discussions dans les salles des profs,
Dès que quelqu'un parle du numérique, ce n'est plus un extraterrestre qui a tenté quelque chose et qui au final est isolé. Tout le monde sait de quoi il parle. Après, ils y adhèrent ou ils n'y adhèrent pas, peu importe, mais au moins tout le monde a ce langage commun et tout le monde sait à peu près de quoi ça parle.